Alors, la vidéo sur le samsara a coupé. On va faire donc une deuxième partie complémentaire. Donc je disais donc que là-dedans, pour ceux qui n'ont plus d'intérêt, enfin l'intérêt, non, pour ceux qui ne se sentent plus élevés ou attirés par le samsara, tout ce qui est dans samsara devient vite des voies de garage du coup, hein. Voilà, les multiples exemples que j'ai cités avant, j'en étais là. Je vais encore parler de quelques pièges et quelques concepts, et puis on va terminer là-dessus. Alors, un piège très commun qu'on a, pas seulement en spiritualité d'ailleurs, hein, mais en général dans la vie, faut bien le dire, c'est de remettre les choses à demain. Demain, dans une semaine, dans 2 semaines, dans un an, dans 3 ans, dans 20 ans, voilà. Ou dans la prochaine vie, hein. Mais ça marche pas comme ça en fait. Et là, je vais partir du postulat sur la voie spirituelle, hein, bien sûr, parce que sinon vous pourrez bien sûr accorder ça à votre vie de tous les jours aussi, mais sur la voie spirituelle, ça marche pas comme ça. Si au bout d'un moment vous voulez avancer, vous voulez y aller, vous pouvez pas rester le cul entre deux chaises éternellement, quoi. C'est-à-dire que c'est sans fin, en fait, de remettre à demain. Parce qu'aujourd'hui vous pouvez pas, parce que votre boss il vous a mis je sais pas moi, un nouveau taf, parce que vous avez pas de sous, parce que vous avez un tel qui a besoin de vous, parce que vous avez un mariage, un enterrement, une naissance, parce que vous êtes malade, parce que en fait ça marche pas comme ça. C'est quand vous devez apprendre à être en Dieu, c'est tout le temps, peu importe les conditions de vie. Si quelque chose au bout d'un moment vous en empêche vraiment parce que vous n'êtes pas capable à votre niveau de maturité de gérer la chose sans que ça déborde, par exemple un truc typique, le sexe, que ça part en perversion chaque fois que vous vous aventurez dans ce domaine parce que vous n'êtes pas capable de manifester autre chose dans le sexe, dans ces cas-là, il vaut mieux s'en passer. Il faut couper avec. Malgré la frustration, malgré les épreuves que ça peut engendrer, parce que après il existe des solutions pour transmuter l'énergie, mais là c'est pas le thème de la vidéo, vous chercherez. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a toujours une raison. Le samsara, la maya, elle a toujours de quoi vous distraire en permanence. Et elle peut mettre le paquet pour ça, en fait. Elle mettra le paquet pour ça, d'ailleurs. Il y aura toujours quelque chose pour que vous ayez les yeux rivés ailleurs que sur le soi et sur le divin. Toujours. Et si vous comptez que ça s'arrête un jour pour entamer votre initiation spirituelle, votre voie, appelez ça comme vous voulez, bah vous pouvez attendre longtemps. Parce que j'ai fait le test pour vous, je peux vous le dire, ça marche pas comme ça. Parce que moi aussi j'ai attendu qu'il se passe le bon moment où je serai enfin tranquille, que je termine tel truc, tel machin. Le problème c'est que ça afflue sans cesse, en fait. Par le biais d'autres personnes qui sont mêlées à moi, par le biais de mes perversions, de mon ego, que ça soit interne ou externe, voire c'est souvent les deux à la fois, il y a toujours des trucs qui me donnent une bonne raison pour ne pas faire mes exercices, pour ne pas prier ce soir, pour ne pas continuer là où j'en suis, pour ne pas remédier à un certain problème. Non, je le ferai dans 3 semaines, dans un mois, dans 20 ans, si vous voulez. Je suis comme vous tous confronté à ça. Donc au bout d'un moment, en fait, c'est soit vous y êtes maintenant, soit vous n'y êtes pas, en fait. C'est voilà, et c'est pour ça que dans beaucoup de traditions, il est recommandé temporairement au moins un ermitage. Alors c'est toujours temporaire, normalement, c'est jamais définitif un ermitage, hein. Voilà. Pourquoi l'ermitage? Pour couper, justement. Pour se retrouver et que c'est tout ce truc, ce torrent qui nous sert d'excuse, entre parenthèses, pour pas avancer, ou du moins qui nous met des bâtons dans les roues, bah au moins, quand vous êtes coupé du monde, quand vous êtes en ermitage, ou que vous fréquentez pas beaucoup de gens, du moins, et que vous êtes vraiment calqué sur votre voie et rien d'autre, vous avez au moins les désordres internes à gérer, mais vous avez plus externes déjà. Voilà. Vous avez au moins réglé une partie du problème, temporairement, parce que vous n'avez rien réglé finalement. Mais vous avez ajusté au moins les choses pour que ça colle mieux à votre pratique. Par contre, il faut y revenir plus tard si confronté au monde, hein, évidemment, hein. Mais je le répète, un ermitage n'est pas censé être définitif. Mais temporairement, et ça après le temps, c'est vous qui décidez, que ça soit de 2 semaines, 3 ans, 4 ans, ou même 10 ans, selon ce que vous avez besoin, ça peut se révéler fort utile. Parce qu'aujourd'hui, le monde, tout va vite. Les gens étant ce qu'ils sont, vous pouvez pas leur demander trop de choses, vous entraîneront dans leur truc, en fait, hein. Parce qu'en fait, avoir une relation avec des gens, c'est ça à l'heure actuelle. Je veux dire, vous pouvez pas demander à tout le monde d'être sur la voie spirituelle. Il y en a qui prétendent l'être, qui n'arrivent pas à l'être, d'autres qui veulent l'être, qui n'arrivent pas. Vous avez déjà assez à gérer avec vous-même si vous êtes un apprenti, hein. Je vous parle pas, bien sûr, si vous êtes. De toute façon, cette chaîne-là, ça ne pas un adepte ou un maître, hein, c'est sûr.
Donc au bout d'un moment, oui, vous êtes obligé de couper avec ça, ou dire mettre un stop quelque part, sinon ça peut pas marcher, quoi. Faut faire un choix, en fait. Vous pouvez pas rester le cul entre deux chaises éternellement. Moi, c'est ce que j'ai pris conscience, en fait. Ça fait très longtemps que je suis le cul entre deux chaises. Il y a un moment donné où c'est plus possible, en fait. Il faut que je choisisse soit de retourner à une vie profane, en fait, hein, on parlait franchement, soit je reste dans l'objectif, effectivement, d'aller vers Dieu, en résumé, avec tout ce que ça comporte derrière, mais dans ces cas-là, j'y vais complètement, quoi. Et si j'y vais complètement, c'est sûr que là, faut pas que je me laisse distraire par un tel, qui a tel truc, tel machin, toutes les 5 minutes, parce que sinon, c'est plus possible, en fait. Et moi-même aussi, je peux pas laisser distraire non plus par une pulsion, un désir qui me passe par là, une envie. Non, c'est plus possible non plus, en fait. Il y a un moment, il faut que je fasse le calme à l'intérieur et à l'extérieur de moi, en fait. La tranquillité. Celui qui n'a pas la tranquillité, la sérénité, ça c'est décrit dans tous les traités, il va pas loin en spiritualité, hein. Et c'est bien pour ça aussi que je rame depuis un moment, je pense. Faut être honnête. C'est parce que cette tranquillité, je l'ai pas. Je l'ai pas à l'extérieur, je l'ai pas à l'intérieur. Donc ça rame. Bah ouais, et à un moment donné, il faut dire les choses franchement. Ça ne peut que ramer dans ces conditions. Je peux bien faire les exercices que je veux, je peux bien lire les traités que je veux, tant que j'aurai pas cette tranquillité intérieure un minimum, qui n'est pas la finalité de la voie, attention, hein, mais qui est déjà une bonne étape, ça va ramer, c'est clair. Je vais réussir pour me casser la gueule le lendemain. Des allers et des retours. Bah ouais, mais ça c'est plus possible. Et là, je parle pour moi, je parle pour les autres aussi. C'est plus possible. Si vous voulez y aller, allez-y. Le cul entre deux chaises, c'est une étape de contraste, où en fait, au bout d'un moment, vous avez ce choix, en fait, entre le samsara et le nirvana, si vous voulez, quoi. Voilà. Vous l'avez, et vous êtes tiraillé. Et c'est normal, c'est sain au début, j'ai envie de dire. Euh, c'est sain dans la mesure où c'est normal quand on sort, quand on cherche à sortir du psychique, du mental, du matériel, qu'on se retrouve confronté à ça. C'est une étape normale, en fait, sur la voie. C'est une étape saine, en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est pas sain, c'est quand ça dure, en fait. C'est quand vous êtes dans ce marasme pendant des années, des décennies, surtout. Là, c'est pas sain. Là, il y a un problème. Parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez pas jouer sur le tableau. Vous pouvez pas dire un jour je sers Dieu, et le lendemain, je m'envoie une biture, ou je pèse comme une bête. Non, il y a un moment donné, ça marche qu'un temps, en fait. Ça ne marche qu'un temps, en fait. Et à un moment donné, personne n'a le droit de vous juger. Vous faites votre choix, en fait. C'est entre vous et Dieu. Que vous vouliez retourner au monde profane ou aller plus en avant dans la spiritualité, c'est un choix personnel, c'est à vous de le faire, c'est à personne d'autre. Il n'y a pas de jugement là-dedans, voilà. Mais il faut le faire, en fait. Dieu vomit les tièdes. C'est écrit dans l'Ancien Testament. On ne peut pas non plus manger à la table de démons et de Dieu. C'est aussi écrit dans la Bible. Et il y aura d'autres référentiels que vous trouverez qui seront l'équivalent dans le Coran, dans le Zohar, dans le Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, dans tout ça, en fait. On ne peut pas jouer sur deux tableaux éternellement. Que l'être humain ne soit pas parfait, du moins dans son incarnation, et fasse des erreurs, ok. De là à perpétrer l'erreur au bout d'un moment, quand ça tourne en boucle, parce que le samsara, c'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il vous incite à tourner en rond. D'ailleurs, c'est une roue, le samsara, hein. Une roue, elle tourne en rond. C'est le principe d'une roue. Vous ne pouvez pas demander au samsara d'être autre chose. Quand des fois vous luttez aussi, comme je l'ai fait d'ailleurs, et comme je le fais encore des fois, oui, mais lui ou elle ne me suit pas. Oui, mais regarde le monde, l'environnement. Non, 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 non. Vous pouvez pas dire le lieu, vous pouvez pas dire la personne. Au bout d'un moment, c'est à vous, peu importe dans quel état vous êtes, dans quel lieu vous êtes, avec les moyens que vous êtes, de vous dire, avec ce que j'ai là actuellement, je peux pas faire de miracle, mais j'irai. J'irai au maximum vers Dieu, sur la voie, en fait. Et au maximum, j'éviterai d'en dévier. Parce que si vous allez au bout d'un moment dans un laisser-aller, comme les fanatiques, comme les gens qui sont un jour dans la spiritualité, puis le lendemain qui ont envie de se gaver, comme les New Age, comme tout ça, vous n'irez jamais loin, en fait. Et ça peut durer longtemps comme ça. Vous allez me dire jusqu'à la mort, mais plus que ça encore, ça peut durer longtemps, pendant des transmigrations sans fin. C'est tout le problème de ne pas faire le choix, en fait, au bout d'un moment. Il faut faire le choix et s'y tenir. Malgré nos imperfections, bien sûr, malgré nos défauts, malgré nos difficultés, malgré nos échecs. Mais comme disait France Bardone, ne tenez ni compte de vos succès ni vos échecs. Avancez, en fait. Ne vous vantez pas de vos échecs, enfin non, ne vous vantez pas, par exemple, de vos succès, et ne culpabilisez pas de vos échecs. Avancez, mais faites-le fermement, par contre. Ne vous mettez pas dans un laisser-aller, oh, rien n'est grave, de toute façon, tout est piloté par le divin, nan, nan. Ouais, d'accord, mais attention avec ça, si ces doctrines-là peuvent être très prises pour arranger l'ego, quoi. Méfiez-vous, quoi. Le discernement, c'est la base. C'est la base.
le discernement et puis la tranquillité aussi. Si vous avez ni l'un ni l'autre, ou si vous manque un des deux, vous allez galérer. Moi j'ai le discernement, j'ai pas la tranquillité. Donc voilà, ça pêche au bout d'un moment. Il vous faut les deux. Si vous avez la tranquillité mais que vous n'avez pas le discernement, vous allez dans le laisser aller aussi au bout d'un moment, ça va pas le faire. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'ego est très fort pour se raconter des histoires, que la Maya est très fort pour vous vendre ce dont vous avez besoin pour vous détourner, ou ce dont vous voulez pas d'ailleurs aussi pour vous détourner. Si vous ne mettez pas de stop à ça, personne ne le fera à votre place. Même pas Dieu, parce qu'il vous a donné le libre arbitre. Avec les limites que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo, parce que c'est pas le but, le thème, mais il vous a donné quand même un libre arbitre qui est bien réel quand même, quoi qu'on en dise. Donc le choix, il vous appartient en fait. Il n'appartient pas à votre travail, à votre crédit, à votre président, à votre voisin, à votre femme, à votre enfant. Il appartient à vous, en fait. Ni à votre père, ni à votre mère, ni à votre frère et sœur, ni... Non, en fait. Il appartient à vous, en fait, ce choix. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, en fait, au monde. Dans votre voie à vous, en fait. Dans votre chemin, en fait. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc le cul entre deux chaises, c'est une étape, je dirais, incontournable. J'ai pas peur de le dire, je suis sûr de mon coup, là, pour le coup. Incontournable quand on va sur la voie. Mais il faut pas qu'elle demeure, en fait. C'est comme le reste des formes, il faut qu'au bout d'un moment, faut la casser, quoi. Faut la casser. Si vous la cassez pas, c'est elle qui va vous casser. Vous allez retomber encore plus bas. Peut-être une opération qui est nécessaire dans votre chemin. Ça, c'est pas à moi de juger, c'est pareil. Il y a des fois, moi, je me suis cassé la gueule, ça m'a fait du bien aussi. Voilà. Maintenant, il y a une différence entre se casser la gueule en essayant vraiment d'aller vers le divin et se casser la gueule en s'arrangeant avec oui, bon, moi, finalement, là, allez, je vais faire ça comme ça m'arrange. En s'arrangeant avec son ego. C'est pas la même chose. Hein. Il y a une nuance quand même entre les deux. Bon. Pour le mot de la fin, qui va avec ce que j'ai dit avant. Souvent dans l'initiation, on parle de renaissance. Enfin, pas souvent, non, en fait, je vais changer la phrase. Tout le temps, dans toute initiation authentique, on parle de renaissance. Voilà. Tiens, d'ailleurs, un YouTuber que j'aime beaucoup, le seul d'ailleurs, j'apprécie vraiment la spiritualité au final, Adam Sirius dit souvent qu'on ne peut pas mettre des ailes sur une chenille, en fait. Que la chenille, elle doit mourir pour devenir une chrysalide et un papillon, en fait. Donc, s'il y a renaissance, il y a mort, vous me direz. Oui, mort de quoi? Bon, certains appellent ça mort de l'ego. Je ne sais pas si c'est exact là, parce que c'est pareil, l'ego, moi je pense qu'il est plus sous le contrôle. Du moins, il doit apprendre à céder sa place, ou à céder à la volonté de Dieu. Est-ce qu'il meurt vraiment? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un autre ego qui vient après, j'en sais rien. Parce que si on prend l'ego dans le sens du petit ego, oui. Si on parle de l'ego, l'individualité de l'âme, c'est autre chose. Mais si on parle du petit ego, oui, il doit mourir, effectivement. L'ego psychique, l'ego mental, oui. Vous ne pouvez pas, en fait, euh, garder votre ancienne vie comme si rien n'était et faire de la spiritualité, comme j'entends des fois. Comme je me suis entendu le dire aussi moi-même, hein, il faut être honnête. C'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est soit on abandonne, comme la chenille abandonne sa vie, on a une phase de transformation et on devient papillon, soit on est accroché à sa vie de chenille. Dans ces cas-là, la métamorphose ne peut pas se faire et on reste une chenille. Mais si on greffe des ailes sur d'autres chenilles, pour la métaphore, ça marchera pas. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est ce que lui, il aime bien croire. L'ego se spiritualise. L'ego est très fort pour se spiritualiser. Encore un piège sur la voie, parmi d'autres. Il y a des égos étonnamment spiritualisés. Mais l'ego spiritualisé, c'est pas la spiritualité. C'est ça le piège. Donc, si vous voulez renaître, il faut accepter de mourir. Donc, il faut accepter d'arrêter en fait, tout ce qui vous bloque dans votre vie d'avant, voire toute votre vie d'avant, tout court, si elle est un frein à la continuité, en fait. Et c'est pareil, ceux qui veulent passer de la chenille au papillon, sans passer par table de la chrysalide, vous pouvez oublier. Ça, c'est ce que le New Age vous prône à tort à l'arigot. Mais vous êtes déjà un dieu. Vous êtes déjà une déesse. Vous êtes déjà bien. Et la Maya est très forte parce que des fois, elle va se servir des gens que vous aimez pour vous sortir des phrases du genre « mais tu es déjà bien tel que tu es ».
Tu as déjà le niveau que tu voudrais avoir. Tu doutes de toi. Et là, il faudra que vous ayez la force du discernement pour dire non. C'est très gentil ce que tu me dis, mais c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas ce que tu prétends que je suis. Et moi, je le sais. Je vois mes défauts. Je vois mes manques. Je vois, en fait, où j'en suis. Et où j'en suis, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas cette personne que tu prétends. Peut-être que toi, tu me vois comme ça, parce que tu m'aimes, vous pouvez dire à la personne. Mais moi, je sais que je ne suis pas cela. Que je n'ai pas atteint ce stade. Des pièges, vous en aurez à foison. Des détournements, des distractions, vous en aurez à foison. Si on devait faire la liste, il faudrait des vidéos... Enfin non, en fait, aucune vidéo au monde n'y suffirait, même si elle coûterait 10 heures. Aucun traité de spiritualité ne suffirait à tous ces énumérer. C'est impossible. Il y en aura des épreuves. Il y en aura un paquet. Des distractions, il y en aura un paquet. Des fois où vous allez vous ramasser la gueule, il y en aura un paquet. Si vous voulez faire le chemin, c'est ça que vous acceptez. Si vous ne voulez pas accepter ça, ne le faites pas. Rendez-vous service tout de suite, laissez la Maya diriger votre vie. Et comme ça, vous vous arrêtez toutes les 5 minutes pour un rendez-vous, pour un mariage, pour un enterrement, pour un taf. J'y cru aujourd'hui, hein, mais il le faut, je crois, au bout d'un moment. Pour une naissance, pour un tel qui vous rappelle encore pour la 3e fois parce qu'il a un problème d'alcool, ou je sais pas quoi. Ou parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez pas bien, vous êtes fatigué, vous êtes malade, que, que ça va pas, que vous en voulez à quelqu'un. Il y en aura plein des distractions. Plein. Il y en aura autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Si vous n'êtes pas capable de rester sur votre point fixe, votre centre, quand elles arrivent, alors dites-leur basta. C'est le seul moyen. Il n'y a que 2 façons de faire. Soit vous êtes capable de rester centré en Dieu dans tout ce que vous faites, ça beaucoup le prétendent, mais j'ai jamais vu quelqu'un le faire encore, jusqu'à ce jour. Soit vous n'êtes pas capable, dans ces cas-là, il faut couper. Si quelque chose vous fait du mal parce que vous n'êtes pas capable de le maîtriser, enfin de maîtriser la situation, c'est pas forcément le mot, mais ça peut commencer par là, mais de rester du moins dans le centre, dans le soi quand vous le faites, ne le faites pas alors. N'y allez pas. Pareil pour les relations. Pareil pour le travail. Pareil pour tout en fait. Et là vous allez me dire, ouais mais si on fait ça on perd beaucoup de choses. Ah mais oui, vous allez en perdre des choses. Ah mais de toute façon la voix est une grande perte pour l'ego. Hein. C'est une cure de jouvence pour l'esprit, une transcendance pour l'âme, avec un A majuscule, l'esprit. Mais c'est une immense perte pour l'ego. Si vous voulez pas que votre ego perde quelque chose, que ce soit votre petit confort physique, votre petite vie, votre petit machin, ne pratiquez surtout pas la voix. Ne le faites surtout pas. Je vous le dis tout de suite. Ça ne sert à rien. Vous allez vous rendre malheureux. Vous allez vous torturer. Vous allez en chier. Vous allez chialer tous les jours. Du moins, peut-être pas au début, mais après, ça va venir vite. Soit vous contentez votre ego, votre petit ego. Et dans ces cas-là, vous n'avez rien à foutre sur la voie, en fait. Soit vous voulez aller vers l'esprit, le soi, le divin, et dans ces cas-là, votre ego va morfler. Ce choix, là encore, personne ne peut le faire à votre place. C'est vous qui décidez. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'autre alternative. Maintenant, si vous voulez perdre votre temps à essayer comme je l'ai fait dans le temps, vous pouvez le faire. Je parle d'expérience. Et il y en a d'autres qui ont cette expérience aussi un peu différente de la mienne à d'autres façons et qui en parlent très bien. Allez les voir aussi. Si vous croyez plus malin que tout le monde, que des maîtres qui sont passés avant vous, que tout ça, faites. Je peux vous assurer que les apprentis comme moi qui ont compris et ceux qui sont au-dessus de moi n'en ont rien à foutre. Il n'y a aucun problème, on vous le laisse, vous libre arbitre. Vous inquiétez pas. Votre ego est sauf. Il n'y a pas de souci. Mais les gens veulent aller sur la voie, en fait, et s'imaginent qu'ils vont mener leur petite vie comme ils l'entendent. En mode, moi je veux ci, moi je veux ça. Seulement la voie, un jour, elle va venir vous chercher, le divin surtout, il va faire comprendre qu'on s'en fout de ce que vous voulez, en fait, mes petits pères et mes petites mères. On s'en fout. Que sa volonté soit faite, et non la mienne. C'est ça qu'il faut comprendre sur la voie aussi. On s'en fout de ce que vous voulez dans votre vie au bout d'un moment. De vos petites relations, de vos machins, de ce que vous avez prévu pour l'avenir. On s'en fout. Et ça, la voie, au bout d'un moment, vous fera bien comprendre.
Que ça se passe pas comme vous avez décidé, comme vous voulez, et comme vous voulez faire, en fait. Je pense que l'essentiel est dit. Maintenant, je te ferai un petit aparté sur le non-agir, ou le vous-ouais, je pense, de la voix de Lao Tzu, qui est la même chose. Le non-agir des maîtres. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire, littéralement, que les maîtres ne foutent rien, en fait. Ça veut dire qu'ils sont akarmiques. Pour être akarmique, il faut, sans repartir dans un monologue de 3 heures, faire les choses en étant dans le soi, par la volonté du Seigneur, en étant sa volonté, plus la sienne. C'est ça le non-agir. Ce n'est pas vous qui agissez, c'est Dieu qui agit à travers vous. Vous êtes un cristal transparent, sans tache, et la lumière est reflétée. Là, quand vous entendez ça, vous comprenez l'intérêt de la purification. Bon. C'est à partir de là que vous agissez. Donc vous n'agissez plus. C'est Dieu qui agit à travers vous. À partir de ce moment-là, vous êtes akarmique. Ça veut dire que vous ne générez plus de karma. Et c'est comme ça que vous sortez du samsara, en fait. C'est comme ça. Ça sera un très beau mot de la fin, je pense, pour cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite bon courage à tous, que vous soyez dans la spiritualité ou pas d'ailleurs, parce que vous en aurez tous bien besoin. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide.